In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Jesus, we thank you Jésus, nous te remercions for your manifold grace on our lives. pour ta grâce infiniment variée sur nos vies depuis le début de cette année. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Nous sommes ici encore à tes pieds pour entendre ce que tu as à nous dire. Jésus, accorde à chacun de nous une rencontre avec ta parole aujourd'hui, une rencontre de toute une vie qui va apporter des changements surnaturels dans notre vie au nom puissant de Jésus. Guéris des malades pendant ce culte aujourd'hui. Libère les captifs en ce service aujourd'hui. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Louange à Dieu. 2025 est mon année d'une nouvelle ère. Félicitations. Offrez à l'Éternel des acclamations et veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Pour tous ceux qui participent au réveil qui est en cours, pour se rassurer que les gens viennent à Christ, les amener à l'église pour leur établissement, soyez publiquement récompensés au nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui font le pas de plus pour faire le suivi de leurs nouveaux convertis et les nourrir, enfin les suivre jusqu'à ce qu'ils soient établis, soyez publiquement récompensés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont là, dans le secret, sur leur autel de prière, en train de prier comme Élie, et qui sont en train de changer l'environnement à travers la prière, soyez ouvertement récompensés au nom de Jésus. De maintenant à avril, au 27 avril 2025, quelque chose va changer dans votre vie en guise de récompense pour votre travail. Le Dieu qui voit votre travail dans le secret, il a fait le vœu de vous récompenser ouvertement. Alors vous ne servez pas Dieu en vain, votre récompense est garantie au nom de Jésus. Nous continuons notre série qui est intitulée « Engager la puissance de revirement de la foi ». J'ai reçu ce signal dans mon esprit ce matin que je crois enfin va nous aider. I've discovered two levels of access to the truth. J'ai découvert deux niveaux d'accès à la vérité. There is the communication level. Il y a le niveau de la communication, Increase your vocabulary, enfin, qui vous permet de faire croître votre vocabulaire, but does not change you. mais qui ne vous change pas vraiment. There is transmission level. Et il y a le niveau de transmission, de transfert, That connects to virtue. qui vous connecte à la vertu. That changes the story of man. Et c'est cela qui change l'histoire des hommes. Access to that requires that you are in the spirit. I was in the spirit. Cet accès exige que vous soyez en esprit. J'étais en esprit au jour de l'Éternel et j'ai entendu. Apocalypse 1, verset 10. I came to this point because I have J'ai atteint ce point powerful Christian channels. parce que j'ai entendu quelqu'un sur une chaîne. Enfin, et il est un prédicateur. Il a dit qu'il a juste entendu la voix de l'Éternel une seule fois. Il a juste entendu la voix de Dieu une seule fois. Dieu lui parlait. C'était une seule fois et j'étais enfin perturbé. You can't find God with your head. Vous ne pouvez pas trouver Dieu avec votre tête. Vous pouvez seulement le trouver en esprit. Vous me chercherez, vous me trouverez lorsque vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Toutes les fois que nous sommes en sa présence, s'il vous plaît, afin que votre cœur soit disposé pour le trouver. Que votre cœur soit disposé pour le trouver. Revelation 2. Apocalypse 2, verset 7. Let them have ears, let him hear what the Spirit is saying unto the churches. Que tous ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Let me
À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'accès à ce que Dieu est en train de dire, en engageant votre esprit, c'est ça qui vous donne l'accès aux fruits de l'arbre de la vie. Maintenant, le verset 11 de Apocalypse 2, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors ça nous préserve en fait de la seconde mort. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. L'accès à la voix de l'Esprit vous donne un nouveau nom. Ça change l'histoire des gens. Le royaume de Dieu n'est pas une question de parole, mais plutôt de puissance. C'est l'accès à la vertu de la parole qui change l'histoire des gens. Les gens ont écrit des notes sur des notes sans aucun changement. Ils ont pris des notes sur des notes à l'église sans aucun changement. Jésus était en train d'enseigner et la puissance de Dieu sortait. C'était une transmission, un transfert. Une transmission. Une transmission. Luc 5, verset 17. Il prêchait et à travers sa prédication, il a guéri tout type de maladies et d'infirmités parmi le peuple. Matthieu 4, verset 23. C'est l'accès à la vertu de la parole qui bâtit la foi. S'il vous plaît, saisissez-le. Comprenez-le. Vous ne pouvez entendre ce que dit l'Esprit sur un sujet de la vie sans commander la domination sur ce sujet-là. Vous ne pouvez pas accéder à ce que dit l'Esprit de Dieu sur un sujet sans commander la domination sur ce sujet particulier. La transmission est la dimension ou le règne de l'illumination. Le plus haut niveau que vous puissiez aller dans la communication, c'est l'éclairage. Voici la lumière qui éclaire tout homme qui vient dans ce monde. L'illumination. Et vous ne pouvez pas être illuminé et ne pas avoir la domination sur les ténèbres. Car, enfin, si vous êtes illuminé, vous commandez la domination naturellement. Jésus-Christ, l'illuminé, venait sur la scène. Luc 4, verset 34 à 37. Les ténèbres ne pouvaient pas se tenir sur son chemin. Au nom de Jésus, vous entrez dans cette dimension. Vous entrez dans cette dimension où les ténèbres ne pourront plus s'opposer à la lumière que vous portez. Il y a l'éclairage, Jean 1, verset 5, qui éclaire tout le monde. Mais il y a l'illumination, Jean 1, verset 9. Et c'est au point du transfert ou de la transmission que nous sommes illuminés. S'il vous plaît, réveillez-vous. Si vous n'évoluez pas, en ces derniers jours-là, enfin, vous êtes foutus. Si vous ne changez pas de niveau, vous êtes foutus. Si vous ne changez pas de niveau, si vous ne croissez pas, vous êtes foutus. Alors le diable sait qu'il a peu de temps, donc il est sorti avec la colère, car il sait qu'il a très peu de temps. Je vous ai raconté une histoire. J'ai eu cette rencontre-là en 1979 et je me suis vu dans cette rencontre. Au-delà, toutes les principautés et toutes les puissances. Messieurs, j'étais en feu. J'étais en feu, ça m'a mis en feu. Je cherchais
tout démon pour valider ce feu-là en moi. Je l'ai découvert. J'ai demandé dans une église, est-ce qu'il y a des sorciers ici? Et la personne s'est levée. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? J'ai pris le contrôle. J'étais au contrôle. Il a commencé par expliquer, il a dit, lorsque nous nous mettons sur les autoroutes, nous causons des accidents et nous buvons le sang des gens. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites aux gens comme moi? Et il s'est tué. J'ai découvert cela en 79. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est l'illumination qui vous met au-delà de toutes les principautés. Il a dit, ce sorcier a dit, lorsque nous voyons des gens comme vous, nous quittons le chemin. Nous quittons le chemin. Vous avez assez entendu avec vos oreilles naturelles. Il est temps maintenant de connecter vos oreilles spirituelles. Que celui qui a des oreilles entende. Je connais mes brebis et elles connaissent ma voix. Alors vous connaissez la vérité, mais est-ce que vous l'engagez? Est-ce que vous l'engagez? Au nom précieux de Jésus, personne ici ne sera plus perturbé par le diable. Personne ici ne sera perturbé par le diable. Si vous croyez cela, que j'entende votre amen le plus fort. Maintenant, lorsque vous accédez à la transmission, la foi devient automatique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sphère de ténèbres autour de vous. Personne ne doute de ce qu'il voit. Personne ne peut douter de ce qu'il voit. Ça devient clair pour vous comme l'eau de roche. Je le dirai jusqu'à ce que j'irai au ciel. Aucun sorcier ne peut se tenir sur mon chemin. Aucune myriade de sorciers ne peut se tenir sur mon chemin. Et ils le savent. Ils le savent. La lumière ne menace pas les ténèbres. La lumière a plutôt la domination sur les ténèbres. Nous avons la domination sur eux. Au nom de Jésus, l'accès à la dimension de la lumière qui domine sur les ténèbres est votre portion aujourd'hui. Que j'entende votre amen le plus fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que je peux vous entendre dire avec moi, je dois changer de niveau afin que le diable ne se foute pas de moi. Je dois changer de niveau dans ma marche spirituelle afin que le diable ne se foute pas de moi. Amen. Maintenant, engagez la puissance de retournement de la foi. Qu'est-ce que la foi? Voyons cela rapidement. La foi, numéro 1, peut être définie comme le fait d'être vraiment ou pleinement persuadé par la vérité, peu importe les circonstances autour de nous, jusqu'à ce que cette vérité la triomphe. Être pleinement persuadé de la vérité. Nonobstant les circonstances qui prévalent autour de nous, jusqu'à ce que cette vérité-là prévale. C'était ça le cas d'Abraham. Dans Romains 4, verset 17. Au verset 21 directement. Commençons verset 17. Tel qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il a entendu cela. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devient le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il l'a entendu. Et sans faiblir dans la foi, ça a renforcé sa foi. L'accès à la voix de Dieu a renforcé sa foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, c'est une circonstance, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi
et donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction according to that which was spoken. que ce qu'il promet, You say what you cannot say. lorsque vous entendez les gens dire ce que vous ne pouvez pas dire, c'est qu'ils ont entendu ce que vous ne pouvez pas entendre en fait. Si vous entendez les gens dire ce que vous ne pouvez pas dire, c'est parce qu'ils ont entendu quelque chose que vous n'avez pas entendu. Lorsque j'ai entendu l'agenda de Dieu sur le mariage sans problème, sans difficulté, j'ai commencé par le prêcher parce que j'ai entendu cela. Et c'était étrange pour les gens. Parce que, enfin, moi, je l'ai entendu, eux ne l'ont pas entendu. Et c'est réel aujourd'hui dans ma vie. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu de Dieu selon ce qui lui a été promis. Vous devez atteindre un point où vous allez entendre la voix de Dieu clairement, où vous pourrez dire avec confiance, Dieu m'a dit. That is our access to the realm of full persuasion. C'est ça notre accès à la dimension de la conviction pleine. Peu importe les circonstances autour de nous, We are going places. vous allez réussir. You know why? His voice Vous savez pourquoi sa voix est plus puissante que la voix de plusieurs autres? C'est parce que ça engloutit toute autre voix, swallows it. toute autre voix contraire. Elle les engloutit selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et Isaac est venu. Votre Isaac viendra. Your Isaac must come. Votre Isaac doit venir. Your loudest say, Puis-je entendre votre amen le plus fort? what is faith? Number 2. Qu'est-ce que la foi? Numéro 2. Faith can be defined also La as foi peut être définie comme confidence in God. la démonstration de notre assurance en Dieu The desired result is obtained. jusqu'à ce que nous obtenions le résultat que nous désirons. Confidence Une démonstration de notre assurance, de notre confiance en Dieu jusqu'à ce que le résultat que nous désirons, nous l'obtenons. faith imbues confidence in the midst of conflict. La foi renforce notre confiance au milieu même des situations. Faith engenders confidence La foi engendre la confiance in the midst of contrary events. au milieu des événements contraires. Hebrews 10:35. Hébreux 10, 35. Put away your confidence, for it has a great recompense of rewards. It has a N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La confiance en Dieu, ça vous met aux commandes des sujets de la vie. where the circumcision, Paul said, Philippians 3:3. Philippiens 3.3. The Spirit, rejoice in Christ Jesus. We have no confidence in the flesh. Nous n'avons aucune confiance en la chair. Notre confiance est en Dieu. We have no confidence in the flesh. Nous n'avons aucune confiance en la chair. Against Goliath. David a affronté Goliath avec la confiance en Dieu. L'Éternel qui m'a donné l'ours et le lion va me donner la victoire sur cet incirconcis. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu. Whose arm should be fired? I didn't come because I'm a strong Je ne suis pas venu parce que je suis un garçon fort. Non, je viens with confidence Avec- in the great God. mon assurance au grand Dieu Armies will insult. He will bring you down today. dont tu as insulté l'armée. Il va te faire descendre aujourd'hui. Il va te faire chuter aujourd'hui. Faith is a display of confidence in God. La foi est la démonstration de notre confiance en Dieu, comme on l'a vu dans l'histoire de David et de Goliath. La confiance en Dieu. And what is desired, until desired result is obtained. Jusqu'à ce que nous obtenions le résultat que nous désirons. Qu'est-ce que la foi? Faith is the answer to all impossible challenges of life. La foi est la réponse à toutes les situations impossibles de la vie. La foi est la réponse Challenges à tous les défis impossibles de la vie. La foi est la réponse all impossible à challenges tous les challenges impossibles de la vie. you can believe. Si
Seulement tu peux croire. Toute chose est possible à ceux qui croient. Tout. Tout ce qui n'est pas impossible avec Dieu n'est pas impossible avec la foi. Marc 10, verset 27. Car avec les hommes, il est impossible, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Mais si tu peux croire, toute chose est possible à celui qui croit. Alors, tout ce qui est possible avec Dieu est aussi possible avec la foi. Tout ce qui est possible avec Dieu, la foi est capable de vous livrer cela. La foi est la réponse à tous les défis impossibles de la vie. Mais la foi n'est pas juste de vaines paroles. La foi est un travail réel. La foi est un travail réel. Il faut du travail pour bâtir votre foi. Il faut du travail pour préserver votre foi grandissante. Il faut le travail. Aucun croyant paresseux ne va réussir dans l'école de la foi. Vous priez pour avoir accès à la dimension de la foi. Vous étudiez, vous écoutez, vous bâtissez la capacité de votre foi en engageant les exigences. La foi n'est pas juste de vaines paroles. La foi, c'est du travail. La foi n'est pas juste de vaines paroles. La foi, c'est du travail. It's not a sitting for. We walk by faith, we don't sit with faith. Nous marchons par la foi, nous ne nous asseyons pas par la foi. Vous vous mettez sur vos pieds avec la foi. Prenez, vous posez des pas de foi pour sortir de vos troubles, de vos problèmes. Est-ce que tu traverses le feu? Tu traverses le feu avec la foi. Tu ne t'assieds pas dans le feu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Je veux croire que nous sommes tous prêts pour le meilleur des temps. Au nom de Jésus. Quelle est la force de la foi? Les Écritures nous découvrent que la foi change l'histoire des gens. La foi est ce qu'il faut, enfin, l'alliance qu'il faut pour changer l'histoire des gens. L'homme paralytique a demandé qu'on le fasse entrer par le toit et doit voir Jésus aujourd'hui. Jésus a vu leur foi, il a dit, ta foi t'a guéri. Marc 2, versets 5 à 12. Il a dit, nous n'avons jamais vu cela dans cette version-là. La foi fait changer l'histoire des gens. Lorsque la foi prend vie, l'histoire de l'homme commence par expérimenter un changement. Dans Acte 9, versets 9 à 10, il y avait un homme impotent. Et Paul dit, Énéas, Jésus-Christ t'a guéri. Prends ton lit et marche. Il s'est levé et il a été guéri. L'histoire de quelqu'un est sur le point de changer. Si c'est toi que j'entends ton amen le plus fort, c'est ce en quoi nous croyons que nous recevons la force de devenir. À tous ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné la puissance de devenir fils de Dieu.
à tous ceux qui ont cru à la parole qu'ils ont reçue. Alors ça change l'histoire des gens. La foi change l'histoire des gens. Numéro 2, quelle est la puissance de la foi? La foi renforce les croyants pour commander le surnaturel. À travers la foi, Sarah a reçu la force pour concevoir. Hébreux 11:11, à travers la foi, elle a reçu la force. Elle a reçu la force pour concevoir. La force nous renforce enfin dans notre homme intérieur. Nous sommes revêtus de puissance à travers la foi dans notre homme intérieur. Les hommes de foi ne sont pas facilement brisés. Enfin, ils ne peuvent pas être brisés facilement. Ils ont une puissance, une force intérieure qui les pousse à continuer. Ils ont une puissance intérieure qui les pousse à continuer. Et c'est ça ce qui les rend capables à faire des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts, puissants, et ils feront des exploits. Ils seront affermés. Ils seront affermés et feront des exploits. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés. Alors nous avons vu le cas de Abraham qui a conduit, il a dirigé son armée sur le champ de la bataille et il a remporté la victoire à cet âge très avancé. Exode 14, 14 à 20. À cet âge, il avait à peu près 90 ans. Pourtant, il a mené le combat jusqu'au front. Parce que la foi renforce le croyant pour commander le surnaturel. Numéro 3. La foi revêt le croyant de puissance pour commander l'exploit. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi, et que tu le dis sans douter dans ton cœur, tu verras tout ce que tu auras déclaré. Rien ne peut l'arrêter. Marc 11, verset 23. Nous avons la liste des hommes qui, la Bible dit, à travers la foi, ils ont assujetti des nations. Hébreux 11, verset 33 à 34. Ils ont fait des choses miraculeuses. Ils ont fermé la bouche des lions. Ils ont éteint la puissance du feu. Des exploits inhabituels à travers la foi. C'est ça votre nouvelle dimension. C'est ça votre nouvelle dimension. Alors, au lieu de rester là, quémander partout, restez plutôt, prenez du temps pour bâtir votre foi en Dieu. Et faites ce qu'il vous demande de faire. J'ai noté ici que la foi n'est pas seulement une découverte de la vérité, mais plutôt une aventure dans la vérité. La foi n'est pas seulement une découverte de la vérité, mais c'est plutôt une aventure, un voyage dans la vérité. Voici la provision que j'ai pour toi, mais voici ce que tu dois faire pour l'obtenir. Alors tu poses des pas de foi pour l'obtenir. Le charismatique aujourd'hui a fait des découvertes et pourtant ils n'ont aucune, enfin ils n'ont rien pour montrer cela. Ils n'ont rien à montrer pour cela. Pourtant ils ont fait des découvertes. Si vous vous arrêtez au point de la découverte, vous serez stagnant. Vous continuez dans l'aventure. 2 Corinthiens 2,14. Gloire à Dieu qui nous permet de triompher tout le temps en Christ et qui nous fait connaître l'odeur de sa connaissance en tout lieu, la saveur de sa connaissance en tout lieu. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Pas plutôt confessez-le, mais faites-le. Alors, remplissez les vases d'eau. Ils ont fait ça et puis ça s'est transformé en vin.
va te laver dans la piscine de Bethesda. Il est parti, il a obéi, il a été guéri. C'est une aventure. La foi commence par la découverte, mais le résultat sera livré lorsque vous vous engagez dans l'aventure. Nous ne pouvons pas expérimenter toute la puissance de la foi sans entreprendre l'aventure dans la vérité. C'est l'aventure que nous, à laquelle nous engageons dans la vérité, c'est ça qui valide la puissance de la foi. L'histoire de quelqu'un est en train de changer. Si c'est toi, que j'entends ton amen le plus fort, que j'entends ton amen le plus retentissant, que j'entends ton amen de confiance. Quelle est la puissance de la foi? Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi à travers lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Combien de traits enflammés? Tous les traits enflammés. Alors toutes les barrières invisibles quittent votre chemin aujourd'hui pendant que ta foi commence par grandir dans l'œuvre accomplie de Christ et par la parole que tu as entendue. Aucune barrière ne pourra rester encore sur ton chemin pendant que tu quittes ce culte, que j'entends ton amen le plus fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Our powerful faith, whatever results, faith obtains. Quelle est la puissance de la foi? Quel que soit le résultat que la foi obtient, la foi préserve ces résultats-là. Si vous obtenez des résultats par la foi, vous devez préserver ces résultats-là par la foi. Si vous vous retirez de la foi, alors mon âme ne prendra plus plaisir à vous. Hébreux 10, verset 38. Alors la foi doit devenir un style de vie, car peu importe le résultat que vous obtenez par la foi, ça doit être préservé par la foi. Il faut la foi pour obtenir les résultats, il faut la foi pour préserver ces résultats. Le juste vivra par sa foi. Alors sans la foi, ça veut dire que le juste n'existe pas. Pas de vie. Merci Jésus. Comment puis-je garder ma foi grandissante? Maintenez la joie de l'Éternel comme un style de vie. Sans la joie de l'Éternel, vous ne pourrez pas avoir accès au secret de Dieu dans ce livre. Ésaïe 12, verset 6. Alors avec la joie, tu pourras puiser de l'eau dans le puits du salut. Psaume 16, verset 11. Tu me montreras les sentiers de la vie. Car en ta présence, il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles. D'abondantes joies. Pas la joie au matériel, mais la joie en l'éternel. La joie en l'éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel en tout temps, et je le dis encore, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en l'Éternel, et je le dis encore, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous en tout temps. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Verset 16, pardon. Soyez toujours heureux. Pourquoi? C'est ça notre accès d'alliance sur le sentier de la vie qui maintient notre foi en vie, à la parole de la vie qui maintient notre foi en vie. Réjouissez-vous en l'Éternel en tout temps, et une fois que je dis quoi, réjouissez-vous. Soyez toujours heureux. Quelqu'un m'a demandé une fois, frère David, est-ce que tu as jamais eu de problème? Je lui ai dit, peut-être que le problème est venu et que je ne m'en suis pas rendu compte. Soyez toujours heureux. Et je lui ai dit encore, réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous en tout temps. Vous voulez maintenir l'accès à la lumière? Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Et je lui dis encore, réjouissez-vous. Vous voyez Paul dire, oui, je me réjouirai. Et vous voyez,
Enfin, ça fait de lui un homme avec un accès inhabituel à la révélation. Il dit, même si on parle contre moi et puis on augmente la douleur à ma douleur, toutefois, la parole a été prêchée et je me réjouis. Galates 1, verset 18. Vous voyez cette chose-là devenir un style de vie. S'il vous plaît, débarrassez-vous des problèmes. Ça va vous garder stagnant. Réjouissez-vous en l'Éternel. Et une fois que je dis quoi, réjouissez-vous. Et réjouissez-vous en tout temps. Pour bâtir ma foi, numéro 2, connectez-vous au ministère oint, enfin au ministre oint de la foi, avec qui on a des preuves à montrer. Connectez-vous au ministère des enseignants oint. Même si l'Éternel vous donne le pain de l'adversité, pourtant je ne vous débarrasserai pas de vos enseignants. Ésaïe 30, versets 20 et 21. Et votre oreille va entendre une voix derrière vous qui vous dira, voici le chemin à suivre. Alors, on peut bâtir notre foi à travers des enseignants oints qui ont des preuves de ce qu'ils enseignent. Pas seulement des orateurs simples, mais des gens qui transmettent quelque chose. There are not only communicators in church on the pulpit. There are also communicators. They kill the people with their disconnect from God. They have no proof of anything but speak grammar, they clap and go away. Il y en a qui viennent, ils ne transmettent rien. Ils parlent juste, enfin, c'est la grammaire. Ils ne transmettent rien au peuple. Let's hear something else. You can't change the truth. Vous ne pouvez pas changer la vérité. There is no new generation truth. Il n'y a pas la vérité, enfin, de la nouvelle génération. Si vous ne vous répondez pas, vous ne serez pas sauvés. You don't give, you can't prosper. Si vous ne donnez pas, vous n'allez pas prospérer. Je ne sais, peu importe qui est votre enseignant. Don't let no devil carry you away. Ne laissez aucun démon vous séduire. Ils n'ont aucune preuve. Ils ont juste des arguments sur arguments. So take you what you hear. Don't read any junk. Alors faites attention à ce que vous lisez et à ce que vous écoutez. Regardez qui a écrit ça. Est-ce qu'il est éligible pour écrire enfin ce qu'il a écrit vraiment? C'est comme ça que je lis mes livres. If you read the word of faith from here and it doesn't move you, I don't think it will move anywhere. Si vous lisez la parole de foi ici dans cette église et que ça ne vous transmet rien, je ne sais plus comment vous pourrez recevoir enfin l'esprit de foi. J'ai vu Hagin et j'ai vu la foi à l'œuvre en lui et je l'ai suivi. J'ai vu Copeland et j'ai vu la prospérité. J'ai vu la prospérité qui coulait à travers lui et je l'ai suivi. J'ai vu la passion de Osborne pour le gain des âmes et j'ai suivi cela. Arrêtez de chercher ce que vous pouvez acheter dans un marché où ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas aller chercher enfin des légumes dans une boutique, dans un atelier où on fait de la mode. Au nom de Jésus, votre changement est arrivé. Votre changement est arrivé. Vous allez témoigner. Vous témoignerez. Vous témoignerez. Au nom de Jésus.